Tu poses la question depuis des semaines. Est-ce que mon enfant a un attachement sécure ? Tu observes ses réactions quand tu le déposes à la crèche, quand un inconnu lui parle, quand il se blesse en jouant. Et tu n'es pas sûr de savoir interpréter ce que tu vois. Parce que derrière ses pleurs ou son calme apparent, se cache tout un monde émotionnel que tu veux comprendre. Tu n'es pas seul. Des milliers de parents se demandent si leur lien avec leur enfant est assez solide, assez rassurant. Les livres et les réseaux sociaux te bombardent de conseils contradictoires. Laisse-le pleurer versus réponds à tous ses besoins. Mais la science, elle, a une réponse claire. Et elle repose sur une observation simple mais puissante. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment savoir si ton enfant a développé un attachement sécure, selon les travaux fondateurs de Mary Ainsworth et sa célèbre situation étrange. Tu apprendras à repérer les signes concrets dans les comportements quotidiens de ton enfant. Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques précises pour renforcer ce lien d'attachement. Tu vas arrêter de douter. Tu sauras exactement quoi observer, quoi faire et quoi éviter. Et tu pourras offrir à ton enfant une base sécure pour la vie. La croyance la plus répandue, qu'un enfant attaché sécure, est un enfant qui ne pleure jamais quand tu le quittes. Qu'il est autonome tôt, qu'il ne fait pas de caprices, qu'il te sourit toujours. En bref, un enfant facile. C'est faux, totalement faux. Cette image de l'enfant parfaitement adapté vient d'une méprise sur les premiers travaux de Bowlby. On a cru qu'un attachement sécure signifiait une indépendance précoce. Mais la recherche d'Ainsworth a démontré le contraire. Un enfant sécure utilise son parent comme un refuge. Il pleure parfois au départ, mais il se calme vite au retour. Il explore, mais revient régulièrement vérifier ta présence. Un enfant insécure, lui, peut sembler indépendant en ignorant ton départ, mais c'est un mécanisme de défense. Il a appris que ces signaux ne seront pas reçus. Alors, il arrête d'envoyer des signaux. Ne confonds pas autonomie et désespoir appris. Le vrai mécanisme, c'est le système d'attachement. Il s'active quand l'enfant perçoit un danger ou un stress. Son but, rétablir la proximité avec la figure d'attachement. Chez un enfant sécure, ce système fonctionne comme un thermostat bien réglé. Il s'active quand nécessaire et se désactive quand la sécurité est retrouvée. Ainsworth a identifié 3 styles principaux: sécure, anxieux ambivalent, évitant. Le 4e, désorganisé, a été ajouté plus tard par Main et Solomon. Mais le cœur de la découverte, c'est que la qualité de l'attachement se révèle dans la réunion, pas dans la séparation. Le moment clé, c'est le retour du parent. Regarde plutôt ce qui se passe quand tu retrouves ton enfant après une absence. Un enfant sécure va exprimer sa joie, tendre les bras, chercher le contact. Il peut pleurer un moment, mais il se calme rapidement dans tes bras. Ensuite, il repart explorer. C'est ce cycle, détresse, contact, réconfort, exploration, qui est la signature de la sécurité. Prenons un cas concret. Léa, 34 ans, architecte à Nantes, maman de Noémie, 18 mois. Léa travaille à 80% et Noémie va chez une assistante maternelle 3 jours par semaine. Au début, Léa était fière que Noémie ne pleure jamais quand elle la déposait. Elle est super autonome, disait-elle. Mais elle remarquait que Noémie ne lui souriait pas beaucoup non plus au retour, qu'elle jouait seule sans jamais venir la voir. Léa pensait avoir une enfant facile. En réalité, Noémie avait développé un attachement évitant. Un jour, Noémie tombe au parc et se blesse au genou. Léa accourt, mais Noémie repousse ses bras, regarde ailleurs, et continue de jouer comme si de rien n'était. Léa se sent rejetée, inutile. C'est là qu'elle commence à se poser des questions. Elle filme discrètement les moments de retrouvailles sur une semaine, et elle voit le schéma. Noémie détourne le regard, fait semblant d'être absorbée par un jouet, ne la salue pas. Le soir, elle pleure souvent sans raison apparente. Léa consulte une puéricultrice formée à la théorie de l'attachement. Celle-ci lui explique que Noémie a appris à ne pas compter sur sa mère pour le réconfort. Peut-être parce que Léa était parfois distraite, stressée ou qu'elle mettait trop de temps à répondre. Mais ce n'est pas une fatalité. Léa va appliquer 3 techniques simples. Première technique, ralentir et accueillir les émotions. Au lieu de déposer Noémie vite fait, Léa prend 5 minutes le matin pour un rituel. Un câlin long, une phrase douce, un objet de transition. Au retour, elle s'assoit par terre, ouvre les bras et attend que Noémie vienne. Pas de téléphone, pas de précipitation. Les premières fois,
Noémie a mis 30 secondes à venir, puis 10. Maintenant, elle court tout de suite. Deuxième technique. Réparer après une séparation difficile. Quand Léa rate un signal ou doit partir vite, elle le verbalise. « Je suis désolée, je suis partie trop vite, je suis là maintenant ». Elle prend le temps de se reconnecter, même si ce n'est que 3 minutes. La réparation est un puissant outil de sécurisation. Troisième technique, suivre l'initiative de l'enfant dans le jeu. Léa laisse Noémie choisir l'activité et elle s'y engage pleinement. Pas de direction, pas de correction. Elle commente simplement ce que Noémie fait. Cela renforce le sentiment de sécurité. Maman me voit, maman m'accepte, maman est là pour moi. Au bout de 2 mois, Noémie a changé. Elle pleure encore parfois au départ, mais elle se console vite. Surtout, elle cherche maintenant Léa quand elle est stressée. Elle vient poser sa tête sur ses genoux, tend les bras. Léa se sent enfin utile et proche de sa fille. Comment appliquer cela dans ta vie ? Observe les retrouvailles. Après une séparation de quelques heures ou une journée, que fait ton enfant ? S'il vient vers toi avec joie, se laisse consoler rapidement, puis repart jouer. C'est un bon signe. S'il t'évite, fait semblant de jouer ou reste inconsolable longtemps, il y a peut-être une insécurité. Observe aussi l'exploration. Un enfant sécure part explorer, mais revient régulièrement vers toi comme pour recharger ses batteries. C'est ce qu'on appelle la base sécure. Plus l'enfant se sent en sécurité, plus il explore librement. L'évitant explore mais sans revenir. L'ambivalent explore peu, car trop préoccupé par la disponibilité du parent. Avant de conclure, anticipons 2 objections. Et si mon enfant est simplement de nature indépendante ? La nature n'existe pas en dehors de la relation. L'attachement est une adaptation au contexte. Même un enfant au tempérament facile peut devenir insécure si son environnement ne répond pas à ses besoins. Et si c'est trop tard ? Mon enfant a déjà 3, 5, 12 ans. Il n'est jamais trop tard. Les schémas d'attachement peuvent évoluer avec une prise de conscience et des ajustements relationnels. Pour les plus grands, le verbal et la réparation sont centraux. Excuse-toi sincèrement, propose un nouveau départ. Sois cohérent. Voici ce que tu dois retenir. L'attachement sécure ne se voit pas dans l'absence de pleurs, mais dans la capacité à se réconforter après la séparation. Ne cherche pas l'enfant parfait qui ne pleure jamais. Cherche l'enfant qui pleure, vient vers toi, se calme et repart. C'est ça la sécurité. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une nouvelle clé de compréhension sur la psychologie de l'enfant, basée sur des recherches solides. Active la cloche pour ne rien manquer. Et toi, quel comportement de ton enfant t'a le plus questionné dernièrement ? Raconte-moi en commentaire, je lis tout.